Je suis maya, je suis autochtone. Et quand j'arrive chez moi, je parle la langue maya, je ne parle pas espagnol. La langue maya et la langue espagnole sont très différentes. À l'époque préhispanique, tout le monde parlait maya et chaque village avait le nom maya. Valladolid, aujourd'hui on dit Valladolid pour honorer la vieille Espagne. À l'époque préhispanique, Saki. Sac veut dire blanc et aigle. La ville de l'aigle blanc. On a la ville qui s'appelle aujourd'hui Cancún. Can veut dire serpent et kun, nid. Cancún, c'est le nid du serpent. Chichen Itza, chi veut dire la bouche, en, le trou avec le lac. Si, le cénote. Itza, la dynastie des Mayas, la famille des Mayas qui ont fondé la place. Itza veut dire des sorciers de l'eau. Alors Chichen Itza, c'est la bouche du puits des sorciers de l'eau, au bord du puits des Itza. Chichen Itza, fondée en 600 après Jésus-Christ, abandonnée en 1250 après Jésus-Christ à cause de la saison sécheresse. Sur la péninsule de Yucatan, on n'a pas de rivière, on n'a pas de lac, on n'a pas de colline, on n'a pas de montagne. Yucatan, si, c'est la péninsule de Yucatan complètement plat. La civilisation maya, c'est une civilisation qui a commencé au Guatemala, au Belize, en Honduras, c'est parti d'El Salvador. À cause du tremblement de terre, à cause des inondations, à cause des éruptions de volcans, ils sont émigrés à Yucatan. Chichen Itza, si, de 600 à 1250. En 1250, ils sont repartis au Guatemala. Quand les Espagnols sont arrivés à Yucatan, personne n'habitait à Chichen Itza. Quand les Espagnols sont arrivés à Yucatan, la ville restait dans la forêt. Quand les Espagnols sont arrivés à Yucatan, les Espagnols ont découvert qu'il y avait beaucoup de petits villages et chaque village au centre-ville avait un cénote. C'est le puits naturel d'eau. Vers Valladolid, si on a un village, ça veut dire qu'il y a un cénote. D'abord le cénote, après la fondation de la ville. À Yucatan, on n'a pas de rivière, on n'a pas de lac, on n'a pas de colline, on n'a pas de montagne. Yucatan, c'est complètement plat. Donc si on n'a pas la bonne saison de la pluie, on n'a rien. D'accord? La richesse du Yucatan, le maïs, c'est-à-dire l'agriculture et l'apiculture et la pêche. Ça, c'est la richesse du Yucatan. Donc si on n'a pas la bonne saison de la pluie, on n'a rien. Et à cause de ça, les Mayas sont abandonnés Yucatan et ils sont partis au Guatemala. Quand les Espagnols sont arrivés à Yucatan, personne n'habitait à Chichen Itza, personne n'habitait à Coba, personne n'habitait à Uxmal. La civilisation maya avait déjà décliné. Quand les Espagnols sont arrivés à Yucatan, les Espagnols ont découvert qu'il y avait beaucoup de petits villages, chaque village avec un arbre au centre-ville, avec un cénote. Tout le monde croyait qu'il y avait un arbre mythologique dans la forêt. Les Mayas croyaient qu'il y avait un arbre qui soutenait le ciel. Et le ciel, pour les anciens Mayas, avait la forme d'un parapluie, un dôme, comme un champignon. Et après, le ciel avait 13 plateaux, comme un gâteau de chocolat. Et sur le 13e ciel habitait le dieu des dieux. Et après, le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu des étoiles, le dieu du vent. Et après, on a la terre. Sur la terre, chaque animal représentait un des dieux, comme le dieu jaguar, le dieu serpent, le dieu singe. Et après, on a le paradis, le ciel, la terre et l'inframundo. À l'époque préhispanique, les Mayas croyaient que le dieu du soleil naissait dedans un cénote et se couchait dedans un cénote. Et le dieu du soleil voyageait à l'inframundo et renaissait ici le matin. Le cycle du soleil. Dans le monde maya, il n'existait pas l'enfer, il n'existait pas la mort, ni le péché, ni le diable, ni la tentation. Parce que le dieu des dieux était représenté avec un serpent avec des plumes. Ici on a Quetzalcoatl, ici on a Kukulkan, le serpent à plumes. D'accord? Pour les Espagnols, le diable. Pour les Mayas, la fertilité, la santé ou l'énergie. Le temple qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un temple construit pour vénérer Kukulkan. Donc ici on a le temple du Kukulkan, le temple du serpent à plumes. Alors, on a le papier papyrus, le livre des sciences. Diego de Landa pensait que les Mayas utilisaient le livre des sciences pour invoquer le diable.
Et c'est pour ça Diego de Landa, qui était Diego de Landa, le missionnaire espagnol, avec Hernán Cortés. Ils ont brûlé les codex, 2500 codex pour convertir les Mayas aux chrétiens. Les Espagnols essayaient d'exterminer la civilisation maya. Et donc c'est pour ça que les Espagnols appelaient les Mayas, les Mayas Jésus, Jean-Pierre, Jean-Paul, Marie. Les Espagnols essayaient d'exterminer la civilisation maya. D'accord? Oui, oui. Alors, quand les Espagnols sont arrivés à Yucatan, les Espagnols ont découvert que les Mayas allaient dans la forêt chercher le morceau de pierre parce que la pierre d'habitude a des fossiles. On a beaucoup de fossiles dans la pierre. Pourquoi on a beaucoup de fossiles? Parce que longtemps avant, la péninsule de Yucatan restait dans l'océan et le météorite qui s'est tombé sur l'océan a cassé la terre. Yucatan a émergé avec des cratères. Aujourd'hui, on a beaucoup de cratères qui sont appelés cénotes. Il y a beaucoup plus que 8000 cénotes. Tous sont liés. L'eau du cénote, c'est de l'eau qui vient de la mer, qui se filtre et qui sort jusqu'au golfe du Mexique. D'accord? On est à 18 mètres au-dessous de la mer, ici. Si vous êtes à Playa del Carmen, à 5 ou 7 mètres au-dessous de la mer. Cancún a été fondée en 1980. Cancún, c'est une ville artificielle. Cancún, c'est une ville multiculturelle. Il n'y a pas une identité. À Yucatan, on a des villes coloniales, fondées en 1517 par des Espagnols. Mais on a la ville préhispanique fondée en 600 après Jésus-Christ, 1250 après Jésus-Christ. Là on marche direction le Chichén Itzá qui fait partie des 7 merveilles du monde. Et là c'est notamment aussi pour ça que j'ai voulu venir au Mexique pour voir ce monument qui est vraiment historique. À l'époque préhispanique, personne n'habitait à l'autre côté. Là-bas, on a l'université des Mayas. Pour devenir prêtre, astronome, mathématicien, architecte, ingénieur là-bas. Chichén Itzá marchait comme le Vatican. Chichén Itzá, on peut voir le temple principal. Imaginez au milieu la tour Eiffel. Parce qu'à l'époque préhispanique, les Mayas, seulement accédaient là-bas pour prier, pour danser autour du temple principal. Le calendrier solaire. Le calendrier solaire qu'on a ici marchait comme l'ordinateur aujourd'hui. Pour calculer la saison de la pluie, pour calculer la grossesse de la femme, pour calculer la marée haute, la marée basse, etc. Au milieu, l'université des Mayas. Les Mayas pauvres, jamais entrés là-bas. Seulement les Mayas érudits qui portaient la tête de crocodile, la tête du jaguar, le nez percé et le collier en perles du jade. D'accord? On a la route blanche pour aller sur le golfe du Mexique. On a 4 entrées, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les Mayas érudits, accédaient, et les Mayas pauvres, jamais entrés là-bas. Allons-y. Et le Chichén Itzá, il est juste derrière moi les amis. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Il y avait des sacs à dos pour transporter la pierre. Et la roue par là. On a la peinture rouge tout en haut. Et c'est encore d'origine. Donc c'est pour ça qu'on sait que la ville était rouge ocre. Le sol d'ici était pavé. Tout était lisse. Là t'as là, en haut, c'est la tête du serpent, le corps. Et en bas, c'est des crotales. Et en fait, ils montaient là pour aller voir le spectacle qui avait lieu juste ici dans l'arène. Si la balle restait sur le sol, les Mayas frappaient la balle avec la raquette. Parce que si la balle rebondissait, les Mayas frappaient la balle avec des bras, des hanches et des genoux. Pas la tête, ni la main, ni le pied. On peut voir ici la jupe, la ceinture, voyez le bras, la raquette, le sceptre, et voyez le bras protégé. Et on a la protection à genoux, chaussures, sandales. C'est lui le 6e. Le 7e prêtre, il est où? Là, il y a des jambes, là. Là, il y a des jambes. Genoux, pieds. Il n'y a plus de Genoux, tête. pieds. Le bras gauche et la main droite. Oh, la tête, elle est à côté, Il n'a là. pas la tête. Il a été, Ici, on a un collier. il a été Et au décapité. lieu d'avoir la tête, on a le sang qui s'agite. Et le sang s'est transformé En serpent. coco en serpent. Ouais. Et entre le serpent, on a une plante du potiron. Ici, comme la calebasse. Il était à genoux en face d'un disque. Qu'est-ce qu'on a dans le disque? Une tête. La tête du mort, l'œil, la bouche ouverte et le souffle de la vie. Donc ici, on a à ma gauche le 12e équipe. La tête, l'épaule, le coude et la main gauche. Qu'est-ce qu'il a dans la main gauche? Qu'est-ce qu'il a? La tête. Ici, on a l'œil, le nez, la bouche et le sang qui coule. Il a la tête. Coupé la tête de la personne décapitée. 7
plus 7, 14, moins décapité, 13. 13. Ah ouais, j'ai- Le chiffre de la bonne chance, le Dieu des dieux habités sur le 13e ciel. Écoutez là-bas, on a 7 échos, le bruit qui se répète là-bas. 7 plus 6, 7 échos, écoutez là-bas. Écoutez là-bas, excusez-moi. Mais plus loin. Et donc ici, il y avait régulièrement des rituels. Il n'y a pas forcément vraiment de date, mais c'était juste régulièrement, c'était comme ça qu'ils, comment dire, qu'ils faisaient leur tradition. Et en fait, les décapitations, c'était tout à la fin des cycles, tous les 52 ans. Tous les 52 ans, il y avait un qui était décapité, et c'était le gagnant, le chef il y avait une sorte, on va dire, deux équipes, si on peut dire ça, même si c'est pas vraiment ça. Le chef d'une des deux équipes qui gagnait, et bah, il était décapité. Si c'est les pingouins, les gagnants. Ça, c'est un monument, on va dire, avec des crânes. En fait, c'est pas du tout un tombeau. Il y a un architecte français qui est venu, il a explosé le toit à la dynamite, il a rien trouvé. Parce qu'en fait, les morts, ils étaient enterrés dans leur maison. Parce qu'ils croient beaucoup à la réincarnation ici, ils ne croient pas à la mort. Les Mayas, surtout à l'époque. Et donc, pour eux, ici, c'est juste un monument pour décorer. Et des personnes qui étaient enterrées, donc, chez eux. Du stouk. Qu'est-ce que c'est le stouk? Si on brûle la pierre, on a de la chaux. La chaux mélangée avec de l'eau, on a de plâtre. Et avec ça, les Mayens collaient la pierre pour construire le temple. Donc à gauche, on peut voir avant de la restauration, après de la restauration. C'est incroyable tout ce que je vois aujourd'hui. De voir une des merveilles du monde, c'est pas tous les matins qu'on se réveille qu'on voit ça. Je viens de passer le marché. Voilà, il y a plein de petits vendeurs. J'ai pris des petits souvenirs. Ça, je les avais pris il y a quelques jours. Vous avez pu les voir sur les plans d'avant. Et donc là, c'est l'observatoire. Donc c'était là qu'ils observaient les astres, qu'ils découvraient eux les planètes. Et que c'est comme ça qu'ils avaient fait les calendriers. Sur Chichén Itzá, quand je vais y retourner, il y a 364 marches au total, 91 par côté, il y a 4 côtés. Plus le palier central, ça fait 5 marches. Voilà. Pour les Mayas, le temps ne se déplaçait pas de manière linéaire du passé vers l'avenir, mais était cyclique comme l'était la vie de leurs dieux. De la même manière que les dieux des Mayas naissaient, se développaient, pourvoyaient à leurs besoins ainsi qu'à ceux des humains, puis mouraient pour renaître, les années suivaient le même cours. Le calendrier Maya contient deux calendriers distincts qui fonctionnent simultanément. Le Hab, ou calendrier civil, de 365 jours répartis sur 18 mois de 20 jours chacun, et le Tzolkin, ou calendrier sacré, de 260 jours divisés en 3 groupes de mois de 20 jours. Le Hab et le Tzolkin fonctionnent ensemble, comme les engrenages d'une machine, pour créer ce qu'on appelle la ronde des calendriers. Mais ils ne peuvent pas prendre en compte les dates situées plus loin dans le futur que 52 ans. Les Mayas pensaient qu'il fallait 52 ans à un individu pour atteindre la sagesse et la connaissance des mondes visibles et invisibles. C'est pourquoi cette durée fut choisie pour dater les événements de la vie d'une personne, comme les anniversaires. Ce qui est très cool sur ce point de vue, c'est qu'on voit la partie qui a été rénovée. Exactement. Comme c'était avant avec les mêmes matériaux. Et de ce côté, c'est une partie pas rénovée. Il y a deux côtés qui ont été rénovés et deux côtés qui ont été laissés tels quels. Parce qu'en fait, ça a été abandonné 2 fois le Chichén Itzá à 2 civilisations différentes. Et en fait, c'est abandonné il y a différentes raisons. Soit parce qu'il y avait la famine, soit parce qu'en fait, le chef de la dynastie, en fait, il n'a pas eu de fils. Et s'il n'y avait pas de fils, et il n'y a plus de civilisation. Les gens ils partaient de là où ils habitaient pour refonder une nouvelle cité. Et ça, c'est le guide qui me l'a dit.